Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Et très bien, alors voilà encore ce direct pour ce dimanche 19 avril 2026, cher compatriote guinéen. J'ai ce thème, le thème sur le boucher de Conakry, le parjure Mamadi Doumbouya. J'espère que vous êtes là, cher compatriote guinéen. J'ai toujours dit, je suis opposant au régime de Mamadi Doumbouya qui confisque les appareils de l'État, Mamadi Doumbouya qui veut tout simplement nous mettre sur le chemin vers la dictature, le sécotourisme, alors ce qui est inacceptable au XXIe siècle. Je m'oppose donc à cette politique, je m'oppose donc au boucher, vous comprenez, et je vais le combattre jusqu'à, disons, sa chute, cher compatriote guinéen. En fait, je ne m'intéresse qu'à lui, la tête du serpent. N'est-ce pas? Et tout ce qui se passe donc à côté, donc moi je trouve comme c'est avec des clashs sur les réseaux sociaux ou la coupure de l'internet, en fait ce sont des conséquences également de cette politique désastreuse de Mamadi Doumbouya, les conséquences de la présence de Mamadi Doumbouya au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors le thème que j'ai ce matin, alors il est question effectivement de, je dis Mamadi Doumbouya en mode promenade de sport, vous comprenez, comme une manière de s'attirer de la sympathie, en vent de la sympathie. Chers contributeurs, c'est mon thème d'information. Alors, je l'analyse très rapidement, n'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà, nous avons tous vu Mamadi Doumbouya, ce sont les faits, nous avons tous vu Mamadi Doumbouya dans ces derniers jours. Mamadi Doumbouya qui joue au foot avec, disons, la garde présidentielle, n'est-ce pas, les éléments de sa garde. Nous l'avons vu aussi en promenade, accompagné de certains ministres également, quelque part à Conakry, n'est-ce pas? Le Premier ministre était là, et ce n'est pas d'autre, le ministre de la décentralisation, etc. Mamadi Doumbouya qui se promène, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça, ce sont les faits. Et sûrement, ce n'est pas étonnant pour ceux qui ont une idée sur, disons, la formation ou l'établissement des dictatures, n'est-ce pas? De la propagande. Et parce que le dictateur n'a pas alors, il n'a pas le charisme, il n'a pas la connaissance suffisante, ni la culture suffisante. Alors, vous voyez, une caractéristique naturelle pour être aimé par, disons, les citoyens. Alors, il passe par de la propagande. C'est très clair, n'est-ce pas? Très bien. Et le but de cette promenade de Mamadi Doumbouya, donc quelque part à Conakry, ou le fait qu'on le voit jouer au foot avec certains éléments, disons, des forces spéciales. Alors, le but est très simple, n'est-ce pas? Alors, il est question de nous montrer un homme, ce boucher de Conakry Mamadi Doumbouya, alors comme quelqu'un humble, n'est-ce pas, rempli d'humilité, de simplicité, ce monsieur qui pourtant est amoureux de la vie, vous comprenez, qui aime les Guinéens, vous voyez, comme quelqu'un de bon, une bonne personnalité, et quelqu'un qui ne fera pas de mal à une mouche. C'est un peu l'image qu'il veut nous faire, en fait, circuler, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Mais c'est tout, il n'y a pas autre chose. Mamadi Doumbouya cherche de l'amour depuis très longtemps. Et malheureusement, ce n'est pas la compréhension. Donc, il y a une autre compréhension de la part des Guinéens. On n'est pas d'accord, mais Mamadi Doumbouya tente en achetant des voitures, par exemple, en offrant des voitures, en offrant des maisons. C'est franchement très rare aujourd'hui dans la vie, dans le monde, un président qui offre des trucs comme ça. Alors, Mamadi Doumbouya qui, comme vous l'avez compris, avec des nominations, des décrets par-ci, par-là, vous voyez, et tout ça pourquoi? Pour s'attirer de la sympathie, n'est-ce pas? Pour qu'il soit aimé. Et pour que, en fait, c'est quand même le but, n'est-ce pas? Il y a ce culte de personnalité qui est presque, disons, structuré, vous voyez, on doit le mettre quelque part, qu'il soit en fait adoré, comme il faut le dire, n'est-ce pas? On cherche du charisme. Malheureusement, Mamadi Doumbouya est loin d'avoir le charisme, n'est-ce pas? Loin donc d'être aimé par les Guinéens. Voilà, donc vous l'avez compris, les faits, vous avez compris également l'objectif visé à travers cette mobilisation, vous comprenez. Mais ce qui est aussi à noter, ça c'est très important. Alors, ils font tout cela pendant que, s'il vous plaît, c'est-à-dire, ils cherchent de l'amour, ils cherchent de la sympathie, ils veulent en fait porter l'image de Mamadi Doumbouya comme cet homme, vous voyez, excessivement bon, disons ainsi. Mais pendant ce temps, on a
en fait, des citoyens guinéens innocents, kidnappés, qui ont été kidnappés, qui sont quelque part dans les bunkers. Alors, parle de Fonike Mange, par exemple, je parle de Bilo, je parle de Madame Oussou Diallo, de cette dame de l'UFDG. C'est quand même incroyable, c'est une dame, une femme, donc vous comprenez, qui est kidnappée pour ses opinions politiques. Alors, il est question aussi des fils de qu'on appelle Eli Kamano. Il est question du papa de Daliba, ce journaliste Babila plutôt, son papa qui est aussi kidnappé. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont kidnappés, beaucoup ont été tués. Il est question aussi d'Ali Ouba, injustement emprisonné, parce que ce monsieur est perspicace, parce que ce monsieur est, je peux dire, calé en formation, en culture, parce que ce monsieur a un parti politique, c'est parce que ce monsieur est présidentiable, Ali Ouba, s'il vous plaît. Il est en prison pour cela. Il faut l'empêcher. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas un concurrent, en fait, face à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya qui a la tête vide. Alors, il ne faudrait pas des gens excessivement très bien formés, comme Ali Ouba, alors qui vont se mettre dans un débat, par exemple, face à Mamadi Doumbouya. Vous voyez, il n'y aura pas marche. Donc, il faut empêcher. C'est pourquoi Ali Ouba est en prison. Alors, pendant qu'ils font leur propagande, tout ce grand mouvement, nous faisons passer par certaines images bonnes de Mamadi Doumbouya, pendant ce temps, on a des gens, des Guinéens, des innocents qui sont en prison, qui sont dans les bunkers quelque part là-bas. N'est-ce pas? Des mois déjà, ou années déjà, Fonike Mange, plus d'une année. Comment on appelle, Marwan Kamara, ce journaliste, plus d'une année également, ils sont là-bas. Mais s'il vous plaît, on a des enfants qui sont kidnappés. Des enfants comme une façon de chanter, un chantage, parce que le papa critique le pouvoir, alors les enfants sont kidnappés. On a Babila, ce journaliste, également, parce qu'il critique le pouvoir, alors il faut kidnapper son papa, chantage pour le faire taire. Vous comprenez, chers contriguinéens? Et pendant ce temps, ils sortent, Mamadi Doumbouya sort, joue de foot, se promène, cherchant de la popularité, de l'amour, la sympathie des Guinéens. Vous ne trouvez pas cela, en fait, très bizarre, paradoxal, ridicule même, ridicule, s'il vous plaît. C'est ridicule. Mais c'est vrai. Et parce qu'ils prennent toujours des Guinéens pour... en fait, des naïfs, c'est vrai, ils se disent la Guinée, c'est plus de 70% d'analphabètes. Non, c'est facile donc de les amadouer. Et Sékou Touré, il se dit Sékou Touré l'a fait, Lansana Conté l'a fait, alors Alpha Condé vient de le faire, et pourquoi pas Mamadi Doumbouya? Et il faut continuer avec la même politique, amadouer. N'est-ce pas? Et en amadouant, ils ont quand même les Kalachnikov, s'il vous plaît. Ils ont des billets de banque pour le faire. Mais vous voyez, tout cela en vain, parce que Mamadi Doumbouya ne pourra jamais convaincre les Guinéens. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier, ce qu'on a vu, écoutez, ça fait rire tout le monde, même ceux-là qui aiment Mamadi Doumbouya, qui en fait jettent des fleurs sur lui, tous se disent, mais bon Dieu, quel corps, quelle personnalité, quelle image de Mamadi Doumbouya. Parce qu'on voit qu'il est malade, s'il vous plaît, l'homme est malade. Il est malade. Ils n'ont pas eu honte de faire circuler ces images. Et parce qu'il cherche également de la pitié. Mais on sait qu'il est malade, s'il vous plaît. Si Maman n'était pas malade, ou disons qu'il a récupéré, alors finalement, mais moi je me dis, quelques jours, quelques heures dans une salle de gymnastique, il retrouverait sa forme d'antan. Mais pourquoi cette possibilité est effacée? Parce que l'homme est malade. Il est gravement malade, s'il vous plaît. Qu'on ne me dise pas que je le souhaite. Je ne le souhaite absolument rien. N'est-ce pas? Il s'est créé lui-même la situation. Il s'est créé lui-même la situation, s'il vous plaît. Alors, je dis bien, Mamadi Doumbouya est très mal parti, il est très mal parti, c'est vrai. Alors, moi, je pense que même son entourage le sait, sa situation, parce que si vous voyez les images donc d'hier de promenade ou de sport, en fait, certains regards des éléments des forces spéciales, où on a la promenade avec Baouri, on a les têtes baissées, mais écoutez, il y a une sorte de pitié quelque part que l'homme... ça ne va pas, mais regardez physiquement l'homme, s'il vous plaît. Regardez-le physiquement, il est parti, ça ne va pas. Alors, quelque part, ils sont en train de faire des sacrifices comme on le fait chez les marabouts. Écoutez, oui, ça ira, Mamadi Doumbouya, faites des sacrifices, faites ceci, ça ira. Mamadi Doumbouya, si vous avez le cancer, et j'ai bien peur que c'est le cas, vous êtes mal parti.
On s'en réjouirait, tout simplement. Parce que vous êtes un boucher, vous êtes un criminel, Mamadi Doumbouya. Vous êtes mal parti. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est le cancer que vous avez, de toute façon, une maladie grave, vous êtes mal parti, ça ne fera que s'aggraver. Vous savez pourquoi? Il y a des antécédents. Il y a des antécédents, mais il y a aussi l'actualité, Mamadi Doumbouya. Vous avez menti, vous avez trahi les Guinéens, vous avez tué. Vous avez donc un antécédent désastreux, Mamadi Doumbouya. Et maintenant, vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress total. N'est-ce pas? Vous êtes face en fait, vous êtes face à un pouvoir, disons, où vous avez le pouvoir que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas, vous ne savez absolument rien. Vous êtes nul en culture, Mamadi Doumbouya, absolument rien. Ça signifie quoi? Des inquiétudes qui ne feront qu'aggraver votre situation, en fait, votre donc, situation de santé. Vous ne pouvez pas vous en sortir, Mamadi Doumbouya. Vous devez sortir, vous avez peur qu'on vous tue. Vous êtes couché, vous avez peur qu'il y ait une trahison donc d'un élément donc des forces spéciales. Et vous êtes convaincu que vous n'êtes pas aimé par les Guinéens. Vous êtes convaincu que vous êtes parti très loin. Vous êtes convaincu que vous avez tenté de copier un certain Paul Kagame. Vous n'êtes pas Paul Kagame. La Guinée n'est pas Rwanda également. Vous vous êtes trompé, Mamadi Doumbouya. Et tout cela, c'est ce lot de problèmes de situation. Écoutez, ce lot a des conséquences sur votre santé, Mamadi Doumbouya. Et si vous êtes malade, vous êtes fini, Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi un seul conseil, Mamadi Doumbouya, moi je peux vous donner, vous n'allez pas m'écouter. Vous voyez, parce que vous êtes déjà parti. L'eau est déjà versée. Les dés sont jetés, Mamadi Doumbouya. Mais moi je vous donne ce conseil. Le seul conseil, vous quittez, vous abandonnez le pouvoir. Abandonnez le pouvoir. C'est trop pour vous, Mamadi Doumbouya. C'est trop pour vous. Vous vous êtes mis dans une situation au XXIe siècle, dans la propagande des années 60. Vous voulez en fait appliquer ça aujourd'hui, au XXIe siècle, en Guinée, dans une sous-région. Alors, dans une sous-région animée par le processus de démocratisation, et vous voulez faire la différence, la mauvaise différence, la différence négative. N'est-ce pas? Une Guinée sans la démocratie, la Guinée dictatoriale, Mamadi Doumbouya. Vous êtes très mal partis. Tous ceux qui sont autour de vous, à commencer par Baouri, parce que Baouri, lui, il sait que là où il est dans l'erreur. Baouri le sait. Mais quelque part, Baouri se dit, alors écoutez, je sais que je n'ai pas raison, je sais que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais écoutez, je suis avec quelqu'un qui a du Kalachnikov, qui possède des armes. Alors, je pense qu'il va durer longtemps ici. Et pendant qu'il est là, peut-être 20 ans, 30 ans, je suis là. Et Baouri, je crois que c'est votre seul espoir, Baouri. C'est son seul espoir. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes. Voilà, c'était Nabil Camara, si vous m'avez compris. Mamadi Doumbouya, ce conseil, je le redis, vous abandonnez le pouvoir. Vous êtes très mal parti. Et d'ailleurs, en abandonnant, en faisant, écoutez, c'est de l'illusion, hein. Je sais que vous ne le ferez jamais, mais je le dis quand même. En le faisant, en fait, vous pourriez, en fait, on ne dira pas que nous allons vous pardonner, mais c'était une façon tout simplement de vous débarrasser de certaines situations, je dirais, désastreuses, n'est-ce pas, qui vont venir, qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire, vous serez éliminé de façon comme jamais vu en Guinée, éliminé physiquement comme jamais vu en Guinée, ou vous tombez parce que vous êtes malade, vous partez, vous laissez la Guinée dans le chaos. Voulez-vous cela, Mamadi Doumbouya? J'espère que non, chers compatriotes guinéens. Alors, ne nous détrompons pas, Mamadi Doumbouya cherche de l'amour, il cherche la sympathie des Guinéens, par-ci, par-là. Et pendant ce temps, écoutez, on a cet homme-là, on dit, ah, l'homme qui aime les Guinéens, l'homme humble, vous comprenez, mais qui, en même temps, de l'autre côté, il a des femmes, des enfants, des papas kidnappés dans les bunkers, chers compatriotes guinéens. C'est acceptable cela? Ce n'est pas du cinéma ce qu'ils font, c'est du cinéma, chers compatriotes guinéens. Alors nous restons en fait nous restons concentrés sur l'objectif. Mamadi Doumbouya doit tomber, la Guinée doit rester dans son processus démocratique. Un petit Mamadi Doumbouya, ce boucher de Conakry, ce parjus ne peut pas venir, vous comprenez, en plein 21e siècle, arrêter ce processus démocratique. C'est inacceptable. Nabil Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, merci pour l'écoute et bonne journée dominicale.